Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diamond painting. Donc j'aimerais faire une petite case avec vous. Donc je suis sur ma toile Mandy Manzano, donc de La Belle et la Bête, enfin de Something Sweet, de Diamond Art Club. Donc je l'ai commencé le 1er avril puisque c'est un défi sur un groupe Facebook. Donc il fallait avoir une toile de Mandy Manzano. Et il a commencé le 1er avril, faire une case, donc la couper en 30 cases et faire une case tous les jours donc pendant ce mois d'avril. Donc c'est un défi sur ce mois d'avril. Donc je l'ai commencé le 1er avril. Alors là j'en suis, donc je vais vous la montrer quand même parce que ça commence à rendre quelque chose. Donc voilà où j'en suis. Alors j'ai fait hop. Donc j'ai commencé en haut, je sais pas pourquoi, j'ai commencé en haut de, enfin en bas, je veux dire en bas de ma toile. Voilà, donc j'ai déjà fait tout ça. Voilà. J'en suis ici, donc j'ai commencé ma petite case ici, donc on va la finir ensemble. Et il me reste juste donc ces deux cases là et tout le haut ici. Alors je suis en retard, normalement je devrais, on est le 21, donc je devrais être voilà déjà sur cette ligne là. Mais je suis en retard, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi je suis en retard sur mes cases. Hop. Donc voilà, je me réinstalle correctement. Hop. En tout cas, franchement, Diamond Art Club, superbe qualité, la toile est géniale. La colle, elle colle bien, les diamants sont bien taillés. Voilà, j'ai franchement rien à dire sur DAC, c'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous zoomer un petit peu sur ma case parce que je l'ai commencé, comme je vous ai dit, je suis un peu en retard. Et donc, voilà, je fais un petit peu. Donc là, je l'ai commencé, on va peut-être la finir ensemble, je sais pas, on verra. Je vais aussi répondre à des petites questions que j'ai trouvées sur un des vlogs de Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Voilà, j'aime bien ces petites questions. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble. Alors, pour l'instant, je ne vais pas utiliser la tablette parce qu'on voit très bien les symboles. Donc, vraiment, Diamond Art Club, voilà, les symboles sont très bien. Donc, j'ai pas besoin de la tablette. Après, voilà, on est en fin d'après-midi. Donc, peut-être que je vais devoir mettre la tablette ou allumer la lumière pour voir quelque chose. Mais pour l'instant, voilà, rien à dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu. Et puis après, hop, on va papoter un petit peu ensemble. Donc voilà, je vous ai zoomé. Alors, moi, j'utilise mon petit stylet, voilà, celui-ci que je me suis fait. Et j'ai reçu aussi, c'est ça que je ne vous ai pas montré, j'ai reçu ma petite commande, j'avais commandé, voilà, j'ai voulu essayer la Glue Dots, là. Donc, j'ai commandé ça sur Amazon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc, voilà, c'est la petite Glue Dots, c'est des petits points de colle comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, je suis pas sûre. Mais il y a des petits points de colle en fait. Voilà, par exemple, ici, il y en a un. Il y a un petit point de colle ici. Et donc, vous mettez ça dans votre stylet et ça colle vraiment très bien. Donc, je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu comme Lucie, un peu en me disant, bon, bah voilà, la cire, ça fait très bien son travail, tout ça. Puis après, à force que tout le monde en parle, je me suis dit, tiens, bon, bah, je vais en commander, je vais essayer, voilà, on va essayer. Et c'est vrai que c'est pas mal, hein, vraiment, ça colle très bien. C'est mieux que la cire parce que ça dépose pas ça dépose pas de bout de cire. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est plutôt bien, ça colle bien. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est un luxe, enfin, je veux dire, c'est un... Oui, c'est quelque chose de supplémentaire. On peut très bien s'en passer, mais c'est vrai que, voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà, après, faut essayer si ça vous plaît ou pas. Au début, c'est un petit peu dur de le prendre en main parce que, voilà, le mettre dans le stylet, etc. Mais après, on s'y habitue bien et donc, c'est pas mal. Donc voilà pour ma petite commande que j'avais faite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui,
vous dire pourquoi un petit peu je suis un peu à la bourre au niveau de mon défi, là, mais totalement à la bourre, parce qu'on est le 21, donc je devrais être bah, j'ai 3 cases de retard, en fait. Voilà, 3 cases de retard. Parce que, en fait, donc je vous l'ai dit sur une de mes vidéos que voilà, j'étais sur un projet avec mon conjoint. Donc on est en train d'acheter la maison de sa grand-mère à mon conjoint. Voilà. Et ça lui tenait à cœur d'acheter la maison de sa grand-mère, parce que sa grand-mère, elle est en maison de retraite. Et donc, ben voilà, il n'y a plus personne dans la maison elle est fermée, enfin voilà. Et donc, ça lui tenait à cœur de l'acheter. Et bien sûr, voilà, il a demandé à sa grand-mère, etc. Et donc, elle est OK. Donc on achète, enfin, on va acheter sa maison. Et on a commencé à faire des petits travaux dedans pour la remettre un peu, voilà, à notre goût, etc. Donc, on a je vais vous donner un exemple, mais c'est tout le papier peint à enlever, par exemple, puis on va repeindre. On a cassé quelques cloisons aussi pour ouvrir, pour avoir un espace. Enfin, en fait, il y avait une cloison qui séparait la cuisine du salon, donc on l'a cassée pour faire un espace plus ouvert. Et donc voilà, là on est en plein sur les travaux. Donc voilà, on casse des cloisons, on enlève le papier peint, on remet des portes, voilà, des portes plus modernes, neuves, etc. Donc ce qui fait que on est en plein dans les travaux. On a commencé ça, voilà, dimanche pour qu'on puisse, parce que mon conjoint avait des jours de vacances, donc il en a profité pour commencer à faire ça. Moi, je suis en vacances, donc voilà, pas de problème. Ce qui fait que du coup, bah, d'épée, non, j'ai pas fait. Enfin, voilà, c'est ça. On a commencé dimanche, donc là, ça va faire 4 jours avec aujourd'hui. Et donc, bon, bah voilà, j'ai trois cases de retard. Donc, voilà, j'ai essayé quand même d'en faire un un peu le soir, etc. Mais je vous avoue que des fois, je rentrais, j'étais tellement fatiguée parce que bah, c'est... Quand on fait un peu c'est de la rénovation finalement, donc la rénovation, c'est plus... Enfin, voilà, c'est... Bon, comme, de toute façon, comme tout, hein, mais du coup, ça nous prend, enfin voilà, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Et donc, des fois, quand on rentre, on est rincé et on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Enfin, voilà, de rien faire du tout, quoi. Juste se poser. Donc, ce qui fait que voilà, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de DP. Donc, je suis un peu en retard dans mes cases. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de rattraper mon retard. Je vais essayer de le rattraper, hein, et puis bon, bah, si je suis en retard, tant pis. et, euh, et donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, mon gros projet en tout cas du moment. J'ai fait aussi mes vœux d'affectation pour l'année prochaine, donc bon. Je ne sais pas encore à quelle sauce je vais être mangée. On a les résultats fin juin, enfin le premier mouvement en tout cas fin juin. Donc j'espère rester sur Orléans. J'ai mis des vœux, voilà, j'ai essayé de faire des vœux pour rester sur Orléans, mais bon, c'est pas sûr, hein. Donc là, vous allez vous dire, bah, et ils sont en train d'acheter une maison sur Orléans et elle n'est pas sûre de rester sur Orléans. Oui, tout à fait. Bah, voilà, on a envie aussi d'avancer avec mon conjoint, d'avoir une maison à nous, enfin, voilà, d'avancer dans la vie, ce qui fait que, bah, je vais pas attendre éternellement d'être posée à un endroit pour faire ma vie, quoi. Donc voilà, là on s'est dit on achète. Si je suis envoyée sur Montargis, bah tant pis, on verra comment on fera à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, là on a eu ce projet-là, ça lui tient à cœur. Moi, voilà, c'est une maison que j'aime beaucoup, sa grand-mère je l'aime beaucoup, donc si ça peut l'aider aussi un peu à elle à payer sa maison de retraite. Lui, ça le touche parce que c'est la maison de sa grand-mère, c'est la maison de son enfance. Donc voilà, on a ce projet-là d'acheter. Je suis très contente. Donc là, on est à fond dans les travaux.
Donc ça va nous prendre un peu de temps aussi. Mais voilà. Donc du coup, vous aurez peut-être moins de vidéos. Ça, c'est sûr. Parce que entre la classe et les travaux, ça va être compliqué de gérer les vidéos en plus. Mais bon, je vais essayer quand même de vous en mettre au moins une fois dans la semaine. C'est pas sûr, hein, mais bon, je vais essayer. Alors, ce qui fait... donc, voilà pour mon gros projet. Donc, j'étais en train de regarder aussi là au niveau des symboles. Parce que du coup, chez Diamond Club, il n'y a pas de... Enfin, si, il y en a une d'ailleurs. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que je crois que je l'ai collé. Faut que j'utilise mon tableau. On a une fiche, sauf qu'il me semble que je l'ai collé sur mon carnet. Voilà, c'est pour ça. Je l'ai collé sur mon carnet. Et donc, à chaque fois, je galère. Ah là là. Hop, donc voilà pour ça. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, nous, ça va, ça se passe bien pour nous. On s'est lancé dans voilà, ce gros projet-là. Donc là, on est voilà, la dernière semaine des vacances. Je reprends lundi. J'ai préparé ma classe, mais j'ai pas tout à fait fini, donc il faut que je finisse aussi de préparer ma classe. Donc du coup, je vais préparer pour 10 semaines, en 10 semaines de classe. Donc c'est vrai que ça change, ça nous change dans l'organisation, hein, mais bon, c'est comme ça. En espérant que ça aille mieux après cette situation. Donc voilà pour ça. Puis après, je crois que j'ai pas grand chose, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc du coup, je pense qu'on va commencer à répondre aux questions d'un vlog de Lorraine, donc de la chaîne Diamant et Strass. On va faire ça comme ça, hop, voir, faire un peu de DP, un peu papoter. Vous allez savoir des petites choses sur moi en plus. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense. Oui, ça va. Voilà. Alors, donc je vais mettre hop, sur les questions. Donc j'ai pris un vlog. Donc c'est le vlog. C'est le combien celui-là? Le vlog 26. Bon voilà, j'ai pris le vlog 26. Il y a 8 questions. Bon, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite, mais bon, je ne veux pas faire une trop grosse vidéo parce que j'aimerais vous la poster demain. Donc c'est-à-dire qu'il faut après encore que je fasse le montage, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire une trop grande vidéo pour pouvoir vous faire le montage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un petit peu mon début et ma fin de présentation. Voilà, je me suis fait un petit kiff. Je trouvais ça parce que moi je fais mes montages sur iMovie, hein, sur iPhone, enfin sur Apple. Et sur Apple. Et du coup, il y avait ça, il y avait ce petit truc-là. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit truc sympa, un peu histoire. J'aime bien les contes de fées, etc. Donc du coup, ça me faisait penser à ça. Donc c'est pour ça que j'ai changé un petit peu mon début de vidéo et ma fin de vidéo pour faire un petit conte de fées comme ça, un petit livre. Je trouve ça sympa. Donc, je vais répondre aux questions du vlog de Lorraine. Donc, la première question, c'est: avez-vous déjà rencontré quelqu'un de célèbre? Alors, que je réfléchisse, mais je ne crois pas. Quelqu'un de célèbre. Bah non, je pense pas. Enfin, après, j'ai déjà rencontré un joueur de foot qui joue dans une grande équipe de foot, mais ça c'est parce que c'était un ami finalement d'un de mes cousins qui, voilà, qui a percé dans le foot et on est très heureux pour lui. Et donc du coup, voilà, je le connais déjà, enfin je l'ai déjà rencontré et tout ça. Mais là, une autre personne célèbre, non, je crois pas. Chanteur, acteur, tout ça, non, j'ai jamais rencontré de personne célèbre comme ça. Hop, des fois, ça colle tellement fort que... Vous voyez là, ce petit bruit que vous entendez, c'est parce que c'est la glue dots qui est tellement... voilà, elle colle tellement bien que ça fait ce petit bruit. Hop.
Donc non pour la première question. Ensuite, la deuxième question. Avez-vous déjà été dans la neige? Ah oui, avez-vous déjà été dans la neige? Oui, 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 on adore la neige. On adore le ski avec mon conjoint. Donc quand, voilà, quand on peut y aller, on y va. Donc là, avec le Covid, tout ça, bah, du coup, ça a été un petit peu annulé. Mais on avait prévu au mois de février de partir au ski, voilà, de faire notre petite semaine au ski, à la neige. Donc, ouais, à cause du Covid, ça a été annulé. Donc, on était très déçus parce que, bah, comme je vous ai dit, on adore ça, hein. Le ski, la neige, voilà, on adore ça. Donc, c'est vrai qu'on était déçus de ne pas pouvoir y aller. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que l'année prochaine, on pourra y aller parce que, bon, quand, ouais, c'est dommage de... Quand on... Enfin, voilà, moi, je sais que mon conjoint, il avait posé ses vacances. Voilà, ça, ces vacances-là pour le ski, c'est des vacances qu'il n'oublie jamais de poser parce qu'il adore tellement ça que voilà, il veut pas... enfin, il y pense tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Du coup, bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc, oui, oui, on a déjà été dans la neige. Enfin, j'ai déjà été dans la neige. Ensuite, la question 3. Aimez-vous les montagnes russes? Alors, oui, j'aime les montagnes russes. Quand j'étais plus jeune, tout ce qui était voilà, manège à sensation, etc., ça me faisait pas du tout peur. J'adorais ça, j'y allais tout le temps. Maintenant que je suis adulte, je vous avoue que bon, je fais un peu plus attention parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu un moment, enfin, il y a eu un moment où je me suis dit, bah ouais, mais si ça se décroche, tout ça, voilà, vous savez, ce truc-là de se dire, ouais, mais si ça se décroche, bah, tu risques de mourir, hein, voilà. Alors que quand j'étais plus jeune, voilà, j'avais pas du tout enfin, j'avais pas cette appréhension-là de, bah, si ça se décroche, non, non, j'y allais à fond, j'étais trop heureuse, voilà. Et voilà, c'est vrai qu'après, j'ai grandi, vieilli, on va dire. Donc j'ai plus cette appréhension de la... Enfin voilà, cette appréhension de se dire, bah, si ça se décroche, voilà, tu peux mourir, quoi. Mais bon, même si j'ai cette appréhension-là, je peux monter dans les montagnes russes sans souci. J'aime beaucoup, voilà, quand on va à Disney et tout ce qui est train de la mine, tout ça, enfin voilà, je le fais sans problème. Donc ouais, sans difficulté, sans peur, ni quoi que ce soit. Donc ouais, j'aime beaucoup les... Enfin, j'aime, pas beaucoup, mais j'aime les montagnes russes, ça ne me dérange pas. Ensuite, la question 4. Ah, c'est vrai que ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a que 8 questions. Je suis déjà à la question 4. Mais bon, vu que je veux pas que ça fasse une vidéo trop longue, ce n'est pas plus mal. Donc la question 4, jeux vidéo préférés. Alors là, les jeux vidéo, je suis pas trop jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup aux Sims. Ouais, les Sims, j'aimais beaucoup les Sims et j'aimais beaucoup aussi Animal Crossing. Je jouais à Animal Crossing sur la DS. Donc, ouais, j'aimais beaucoup Animal Crossing et les Sims. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant, je joue plus trop aux jeux vidéo. Non, là, j'ai installé un jeu sur mon téléphone, mais bon, ça va. C'est quelque chose qui va me passer vite. Je sais même plus comment il s'appelle le jeu, mais c'est des choses qui... En fait, c'est une pub qui passait sur Facebook et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, ouais, ça fait passer le temps des fois. Mais c'est un jeu où il faut relooker des gens, je sais pas quoi. Alors, c'est makeover, je sais pas quoi. Je sais plus exactement, mais bon, voilà. Un jeu comme ça que j'avais vu passer sur une pub Facebook. Mais bon, je l'ai installé, j'y joue un peu, mais je vous avoue que je pense que dans quelques temps, je vais le désinstaller, j'y jouerai plus. Enfin, voilà, c'est pas... Ça me passe, quoi. C'est pas un de mes jeux préférés, quoi. Mes jeux préférés, voilà, c'était les Sims et Animal Crossing. Mais maintenant j'ai plus vraiment de jeu préféré parce que bah, j'y joue plus vraiment, quoi.
Alors, je regarde si j'ai pas oublié de symbole, parce que le problème, c'est ça, c'est que quand tu discutes, eh ben, tu oublies les symboles. Alors, moi, je pense que c'est bon. Donc là, je sais pas si vous le voyez. Moi, je pense que si à la caméra, on voit encore mieux qu'en vrai. Mais voilà, je suis sur le bas de visage de la bête. Mais franchement, ouais, c'est vraiment un très beau DP. Il est grand. Ça va être mon premier aussi grand. Parce qu'il fait 60, il fait 51 par 76, je crois, quelque chose comme ça. Il faut que je regarde sur mon carnet. C'est ça, 51 par 76, ouais. Donc, ouais, il est très grand. Mais comme j'en fais une par jour, enfin voilà, c'est un défi de lancer une par jour, tout ça. Bah ça va, voilà. Par contre, c'est sûr que je fais que ça, hein, du coup. J'ai l'impression... Ouh là là là. Oh, la grosse bêtise. J'ai l'impression que ça avance vite, mais c'est parce que bah, je fais que ça et j'en fais une par jour. Alors, vous voyez là, quand il se passe ça, c'est la catastrophe. Puis comme je suis un peu maladroite, et ben voilà, il y en a partout. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous allez rigoler quand vous allez voir ce moment-là. Ah non, et puis en plus, du coup, ça colle. Bon voilà, j'ai ramassé tout mon bazar là. Ah là là, ça arrive, hein. Alors, donc, du coup, on en était à quelle question là? Parce que je ne sais plus. Donc, question 4, voilà, sur les jeux vidéo. Donc, c'est bon, j'ai répondu. Hop. Ensuite, on va passer à la question 5. Quel a été mon premier travail? Alors, donc, mon premier travail, ça a été un travail de job étudiant. Et j'ai travaillé dans une boutique de vêtements qui s'appelait Mime. Donc, je pense qu'elle est assez connue, cette boutique-là. Et je me souviens, j'avais jamais travaillé dans la vente de vêtements. Jamais, jamais. Et je suis tombée sur une personne super qui m'a clairement dit, voilà, moi j'aime donner, parce que j'ai été honnête avec elle, hein, je lui ai dit, voilà, j'ai pas d'expérience, tout ça, mais je suis motivée, voilà, j'aime beaucoup votre marque, tout ça, parce qu'à l'époque, j'aimais bien, enfin, je m'habillais là-bas, j'aimais bien, hein. Enfin, il y avait des trucs sympas. Après, bon, après on grandit et bon, j'étais moins et puis, enfin, ça m'intéressait moins cette marque-là. Et puis après, même ça a fermé, donc ça n'existe plus, je crois. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, quand j'ai le premier boulot, c'était voilà, dans cette boutique de vêtements. Et la personne, elle m'a donné la chance de me faire finalement ma première expérience dans la vente. Elle m'a dit, voilà, je donne la chance aux débutants parce que c'est vrai que souvent on demande avec expérience, mais si jamais personne vous donne la chance de vous faire de l'expérience, bah, vous pourrez jamais travailler dans ça, quoi. Et donc vraiment, je la remercie encore, cette personne-là, parce que bah, grâce à elle, j'ai pu avoir ma première expérience dans la vente. Et moi, j'aimais beaucoup, hein, voilà, en job étudiant en tout cas, hein, je parle en job étudiant, j'aimais beaucoup faire ça, voilà, pendant juillet, là, juillet, juin, enfin, c'était fin juin, parce que les vacances, quand on était au lycée et tout, des fois, c'était, on pouvait finir fin juin, enfin voilà, on avait juillet et des fois je débordais sur août voilà, pour travailler. Et donc j'ai fait ma première expérience en vente à Mime, ce qui m'a permis après, lorsque bah, c'était les grandes vacances, de travailler dans d'autres magasins de vente finalement. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience et comme ça après bah, je pouvais travailler dans d'autres boutiques. Donc vraiment ouais, une personne super sympa qui m'a permis d'avoir ma première expérience en vente et donc après bah, finalement voilà, d'avoir de l'expérience en vente et de pouvoir continuer à travailler dans d'autres boutiques de vente. Donc voilà, donc mon premier job, ça a été vendeuse. Vendeuse en prêt-à-porter, vêtements.
Puis j'ai fait de la caisse. Enfin voilà, elle m'a vraiment donné une belle expérience. Alors, on a été coupé, mon chéri m'a appelé. Il rentre, voilà, il rentre de son rendez-vous, là. Donc, du coup, il m'appelle. Parce qu'à chaque fois, il m'appelle quand il est sur la route, etc. Parce que comme il travaille loin, enfin, il travaille sur Amilly, vers Montargis. Et donc, à chaque fois, voilà, il a beaucoup de routes. Mais bon, là, c'est rien à voir. Il avait un rendez-vous. Donc, du coup, je sais plus ce que je disais, hein, évidemment, je sais pas, je sais plus. On parlait du premier travail, oui, bon, voilà, j'ai répondu à la question, je pense que j'ai tout dit. Alors, je regarde si j'ai pas oublié de symbole. Ah, si, là, hop. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Hop. Alors, ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire cela. Ça, c'est quel symbole, ça? Tac, tac, tac. Enfin, c'est quel numéro, plutôt? Parce que du coup, j'ai mis par numéro. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Numéro 10. Voilà. Et donc, la question 6. Avez-vous un tatouage? Non, je n'ai pas de tatouage. Mon conjoint, il en a. Il en a un. Ah, mais c'est pas possible. Je fais tout tomber aujourd'hui. Ah là là, c'est bon, j'ai tout ramassé. Donc, comme je disais, non, je n'ai pas de tatouage. C'est pas le fait de ne pas en vouloir, mais c'est que j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Je sais pas vraiment quoi me faire. Même, enfin voilà. Ça ne me dérange pas de ne pas en avoir. Je suis pas contre non plus, parce que je trouve ça sympa aussi. Mais voilà, bon, jamais eu vraiment l'occasion, ni le choix du dessin ou quoi que ce soit. Et je me dis que quand on fait un tatouage, il faut vraiment quand même que ce soit quelque chose voilà, qu'on soit sûr, quelque chose qui nous parle. Voilà, on ne fait pas un tatouage juste pour en faire un. Enfin après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne critique pas les gens qui font des tatouages juste pour en faire. Mais voilà, je trouve, pour moi en tout cas, un tatouage, si j'en fais un, ça aura une signification, ça a quelque chose d'important. Voilà, il faut que ça soit réfléchi. Donc pour l'instant, pas de tatouage. Ensuite, question 7. Envisageriez-vous jamais de vivre à l'étranger? Non. Non. Je suis bien en France. Je n'ai pas envie de vivre à l'étranger, ça m'intéresse pas du tout. Je suis une personne qui est plutôt peureuse de l'étranger, enfin, comment dire, je pourrais pas me lancer, et ça il me semble que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais je pourrais pas me lancer, voilà, allez hop, on part dans un pays étranger sans avoir organisé quoi que ce soit ou quoi. Non, moi il faut que ça soit organisé, il faut que je sache où je vais dormir, etc. Donc, vivre à l'étranger, non. Pour visiter des pays étrangers, quand on est en vacances, etc., découvrir d'autres cultures, oui, ça m'intéresse. Par contre, vivre, non. Moi, je suis bien en France. Pourquoi pas quand je serai plus vieille, mais encore non, parce que mon conjoint est français, donc non. Mais voilà, si j'aurais été avec un conjoint portugais, par exemple, vu que je suis portugaise, quand je serai vieille, pourquoi pas, là, oui, vivre au Portugal. Mais là, ce ne sera pas le cas, puisque de toute façon, mon conjoint est français, même s'il adore le Portugal, il aime beaucoup. Je pense qu'on restera en France. Enfin, voilà, on est bien en France, hein, franchement. Enfin, voilà, moi, j'aime la France, on est bien en France. Donc, non, je resterai bien en France. Je n'irai pas vivre ailleurs. Même pour juste juste un certain temps. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, non, je resterai bien en France. Et ensuite, donc ça c'était la question 7. Et la question 8, qu'y a-t-il sous ton lit? Eh bien, sous notre lit, vu que c'est un lit avec un coffre, il y a plein de choses en dessous. J'ai tous mes vêtements
d'été. Que bientôt je vais pouvoir sortir et donc mettre mes vêtements d'hiver. Parce que du coup, voilà, comme on est chez mes beaux-parents pour l'instant, j'ai beaucoup de vêtements, il n'y a pas beaucoup de place. Et encore, enfin voilà, franchement, on est très bien chez mes beaux-parents, donc voilà, je n'ai pas à me plaindre ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas un très grand dressing, j'ai beaucoup de vêtements, ce qui fait que je fais, enfin, j'échange, voilà, vêtements d'été, vêtements d'hiver. Donc, j'ai tout plein de caisses, enfin, plein de caisses, je pas plein de caisses. J'ai, je sais pas, 3, 4 caisses de vêtements, enfin, vêtements, vestes, il y a un peu tout mélangé. Pour l'été, il y a aussi une caisse pour les vêtements de ski. Il y a aussi des paires de chaussures. Enfin voilà, il y a un peu de tout sous notre lit puisque c'est un coffre et donc voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Donc ça, c'est vraiment bien. Franchement, moi, je trouve que voilà, un coffre comme ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir plus de rangement. Donc, donc voilà ce qu'il y a sous notre lit. Et voilà pour les 8 questions. Je ne sais pas à combien je suis du coup parce que j'ai dû éteindre la vidéo à cause de mon conjoint qui m'a appelé. Donc je ne sais pas à combien je suis, mais de toute façon, je vais m'arrêter là. Je vous mettrai une photo de la case terminée. Parce que là, voilà, ça va être l'heure d'aller manger, etc. Donc, je sais pas, je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer la fin. Bon, je vais voir. Soit vous aurez une photo, soit vous aurez la suite de la vidéo où je vous montre ma case terminée. Mais voilà, je vais essayer de finir ma petite case avant d'aller manger. Et puis, bon, bah voilà, j'aurai toujours 3 cases de retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que là, comme il y a pas mal de confettis, c'est un petit peu plus long. Et pourtant, ce sont des diamants ronds. Hein, donc les diamants ronds, ça va quand même plus vite. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, des fois, j'utilise le multiplaceur, etc. Et après, je replace. Si c'est mis de travers, je replace. Mais en tout cas, voilà, moi, j'aime bien le multiplaceur. C'est celui de 4. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Donc voilà, eh bien, soit vous avez la suite de la vidéo, soit vous aurez juste une photo. Donc voilà, j'ai fini ma petite case, donc la voici terminée. Ça rend vraiment très très bien. Il est vraiment magnifique ce DP. J'ai hâte de le terminer pour avoir le rendu final. Donc vous voyez, il me reste juste le haut, là, les 2 lignes de haut plus les 2 cases. Donc je vais essayer de rattraper mon retard, mais bon, ça va être compliqué. Mais je vais quand même essayer, voilà. Et bien sûr, je vous montrerai le rendu final lorsque je l'aurai terminé. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.